Bonjour les beautés en herbe et bienvenue sur ma chaîne, je suis très heureux de vous retrouver pour un nouveau haul Action. Alors dans quelles circonstances suis-je allé chez Action? Eh bien la semaine dernière je devais rendre visite à ma grand-mère pour lui souhaiter une bonne année et du coup je me suis dit tiens si je vais voir mamie pourquoi pas également aller chez Action puisqu'elle habite juste à côté d'un magasin Action et également sur la route on passe devant un deuxième magasin Action. Comme ça si on trouve pas eh bien, ce qu'il faut dans le premier on peut toujours aller au deuxième. Du coup, la veille au soir, eh bien moi, qu'est-ce que je fais? Eh bien, je vais sur le site d'Action, je regarde ce qui se vend en ce moment et je vois plein de pépites. Franchement, il y a beaucoup de choses en ce moment qui ont l'air géniales, du coup, je fais ma petite liste. On arrive au jour J, j'appelle ma grand-mère et je lui dis « Écoute mamie, on va passer après-midi pour te souhaiter une bonne année. » Et là, elle me répond « Ah, ça m'arrange pas aujourd'hui, j'ai des choses à faire. » Ma grand-mère se plaint de ne pas nous voir, ma grand-mère se plaint d'être toute seule, elle ne sort plus de sa chambre puisqu'elle est dans un foyer logement, mais enfin c'est un studio minuscule, on pourrait appeler ça comme ça. Et elle ne sort pas de son studio, elle fait rien de ses journées, mais là, soi-disant qu'elle avait quelque chose à faire. Bon, on a toujours des doutes avec ma famille sur le fait que elle ait vraiment quelque chose à faire ou sur le fait qu'elle ne veuille pas recevoir du monde à certains moments. Écoutez, on respecte ses choix. C'est vrai que quand on est très très vieux, visiblement, on aime bien le calme. Donc parfois peut-être que trop de visites, ça dérange. Je sais pas. En même temps, on parle beaucoup de l'isolement des personnes âgées. Mais est-ce que là aussi, certaines personnes âgées n'aiment pas un petit peu être... je dirais pas seul, mais être au calme, je comprends pas. Vous savez, il y a le 3e âge et le 4e âge. Ma grand-mère est très vieille et c'est vrai qu'on la comprend pas toujours. En tout cas, moi, je respecte ses choix. Même s'ils sont parfois pas logiques. Se plaint de voir personne, mais elle veut pas qu'on aille la voir. Je respecte ses choix. Bon, en tout cas, nous, on était préparés. Moi, j'avais pris de l'avance dans mon travail pour être libéré cet après-midi-là. Monsieur Beauté en herbe, c'était un jour où il ne travaillait pas. J'ai dit à Monsieur Beauté en herbe, écoute, on va quand même aller chez Action. On a été aux Actions le plus proche de chez nous, du coup on n'en a fait qu'un seul. Et là, ça a été catastrophique. Pourquoi ? Eh bien tout simplement parce que tout ce que j'avais mis sur ma liste, j'ai presque rien trouvé. Voilà. J'ai comme ça, Action fait des offres super intéressantes, les met sur internet et après ne les propose pas en magasin. Je ne comprends pas pourquoi c'est encore comme ça après de nombreuses années. Ça serait un supermarché qui vous distribuerait dans votre boîte aux lettres une publicité avec plein d'offres super intéressantes et qui ensuite les proposerait pas en magasin. Ça ferait la une des journaux et tout le monde serait contre ce supermarché. Là, chez Action, je sais pas ce qui se passe parce que c'est pas un produit qui est en rupture avec le rayon qui est vide. C'est je vais dire 70% des produits qui ne sont pas disponibles en magasin, 70% des produits qui sont sur le site internet qui ne sont pas disponibles en magasin. J'avoue que ça m'agace un peu, ça s'entend d'ailleurs. J'ai d'ailleurs du mal à m'exprimer parce que là je suis un peu énervé. Moi je me demande s'il y a des moments où il faudrait pas en parler un peu à la DGCCRF. J'avoue que c'est faire déplacer les gens pour les attirer dans le magasin avec un système de publicité qui peut parfois être peut-être considéré comme trompeuse. C'est pas marqué sur le site dans la limite des stocks disponibles. Mais en même temps, ils ont jamais rien là-dedans. Alors, c'est un peu usant, voilà. Peut-être que si j'avais pas vu tous ces trucs sur le site internet, j'y serais pas allé, vous voyez. Bon, du coup, ils attirent le client avec des fausses choses. Pour moi, c'est des fausses choses, puisque on trouve jamais ce qu'il faut en magasin. Bon. Du coup, nous sommes quand même allés chez Action. On a acheté quelques petites choses. On a quand même trouvé des trucs sympas, je vous rassure. Et puis moi, de toute façon, j'avais des consommables à acheter, donc comme à chaque fois, hein. Bon, je vais pas parler de sacs poubelles, etc. Cette fois-ci, d'ailleurs, j'en ai pas pris, mais vous savez, c'est le genre de choses que j'achète chez Action. Donc, bah écoutez, je vais vous présenter tout ce qu'on a trouvé et pour combien j'en ai eu, et après, vous me direz ce que vous en pensez. En tout cas, Monsieur Beauté en herbe a trouvé un jeu de société, ça s'appelle Haunted House. C'est un jeu de société de plateau. Donc il était pas très cher, il était à 5 € environ, c'était 4,90 € et des poussières. Écoutez, ça ressemble un peu au jeu de loi, je pense, on verra, je ne connais pas les règles, visiblement il y a quand même des cartes avec, donc c'est pas un jeu de loi.
Mais ça a l'air pas mal. Il y en avait un autre de jeu de société, mais qui avait l'air plus enfantin. Et du coup, moi, ça m'a pas forcément botté. J'ai dit, écoute, on va prendre un jeu et on verra déjà comment c'est à l'intérieur, les règles, etc. avant de dévaliser tout le rayon. Mais bon. Petit jeu de société sympa, parce qu'avec Monsieur Botté en herbe, on joue beaucoup en ce moment à des jeux de société, plutôt que de regarder des conneries à la télévision. Et comme sur Internet, il n'y a plus grand-chose de publié en ce moment, je suis désolé, hein, mais il y a plus, c'est plus comme avant Internet. Hein. Même YouTube, il n'y a plus énormément de vidéos, les vidéastes, les chaînes YouTube se cassent la gueule, enfin bref. Ils ferment tous leur chaîne YouTube. C'est pas vraiment que ça se casse la gueule, mais pourquoi tout le monde fait sa chaîne YouTube ? Ils ont tous des dramas en fait, c'est ça l'histoire. On a découvert que beaucoup de youtubeurs étaient dans des dramas et avaient des vies complètement délirantes. Et du coup, bon ben, c'est vrai que même moi je regarde moins YouTube, les lives, n'en parlons pas sur Twitch et tout, c'est devenu inexistant dans ma vie. Et comme en live, c'est vrai que je trouve que les gens que j'aimais bien suivre sont plus souvent connectés, enfin bref. Donc c'est jeux de société pour nous, et donc ils vendent des jeux de société chez Action, c'est pas très cher. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez si vous les avez testés. Alors en tout cas, également, après on a trouvé un petit gilet polaire pour Monsieur Botté en herbe en taille XL, sa taille grand. Donc c'est bien, parce que nous, vous le savez, hein, on a besoin de vêtements qui taillent grand. Il y avait du double XL, il me semble, dans le rayon, mais c'était trop grand. Surprenant. XL, ça veut dire extra large, donc c'est normal que ça taille grand, hein. Et donc ça c'est pour mettre à l'intérieur parce qu'on a eu des journées où il faisait 17 degrés dans notre appartement. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Le chauffage, il fonctionne quand il veut. En tout cas, je pense qu'il est mal dimensionné, même si des fois le radiateur est chaud, il est mal dimensionné pour les pièces qu'on a chez nous. Et en plus, c'est pas du tout isolé. Donc, eh bien écoutez, on a froid. Hein, voilà, tout ça pour dire qu'on a froid. Vous allez me dire oui, mais t'as qu'à améliorer le chauffage, c'est un chauffage collectif, on peut pas y toucher. Donc là aussi c'est compliqué. Donc je lui ai pris ce polaire parce qu'il était pas très cher et surtout il est tout doux. Vous voyez, vraiment épais et doux. Donc ça, comme ça, pour lui ça sera très bien. Pour moi j'en ai des polaires, mais lui c'est vrai que il a des gilets, mais des polaires ça me dit rien. Bref, on continue avec un petit consommable. Ça j'en ai retrouvé. À un moment j'en trouvais plus. Ça fait plaisir, c'est tout simplement des pastilles pour mettre dans les toilettes pour enlever le calcaire. Alors moi, ils ont fait des travaux là, il y a quelques années, et ils nous ont assuré qu'on allait avoir une eau beaucoup moins calcaire. Depuis ce temps-là, j'ai du calcaire dans la cuvette de mes toilettes, c'est pire qu'avant, donc je n'ai pas compris. J'ai pas compris, écoutez. Tout ce que je peux vous dire, c'est que ça c'est hyper pratique parce que vous mettez une pastille dans la cuvette, vous laissez agir toute la nuit et le lendemain, le calcaire est parti. Donc j'en ai repris, c'est pas très cher, c'est efficace, on aime bien. Parce que oui, les gels qu'on met pour nettoyer, c'est bien pour les parois, mais moi dans la cuvette, ça ne fonctionne pas. Trop de calcaire. Bref, Monsieur Botté en herbe a également pris un petit jeu Uno, le Uno Star Wars. Inclut une carte spéciale. Je lui ai dit ça va être compliqué de jouer à Uno avec Star Wars, hein, parce qu'il faut être vif, et puis je sais pas, hein, il faut... bien connaître peut-être Star Wars, je ne sais pas, mais comme c'est pas le Uno habituel, on va voir si on s'en sort. Je sais que lui il joue beaucoup au Uno en ligne, etc. Parce qu'il y a des applications Uno, donc lui il est au taquet, mais moi je suis pas sûr que je vais être un champion dans ce domaine. Bon, on continue avec des petites barres de protéines. Ça c'était pas très cher parce que souvent les barres de protéines ça coûte cher. Alors, essayez de vous sortir les trois sortes, hein. Voilà. Donc nous avons caramel salé comme ceci. Nous avons double chocolat comme cela. Et cookies and cream comme ceci. Ça c'est pour Monsieur Botté en herbe car il fait un peu de musculation. Donc les protéines c'est pas mal. En tout cas moi ce que j'aime bien avec ces barres là c'est qu'elles étaient pas très chères, mais aussi que c'est des barres de 30 grammes. Donc vous n'avez pas non plus une quantité de protéines extraordinaire. C'est à dire que ça fait 39 grammes de protéines au 100 grammes, ce qui fait 12 grammes par barre. C'est pas non plus énorme parce que vous avez des produits à base de protéines, c'est vraiment trop dosé en protéines. Et il faut savoir que trop de protéines c'est pas bon pour la santé, notamment pour les reins, hein.
Donc un peu de protéines, mais pas trop. Mais j'avoue que nous on mange pas beaucoup de viande, c'est devenu très cher, on mange pas peut-être pas suffisamment de protéines. Donc lui en plus s'il fait de la muscu, ça sera pas de trop. Moi je me pose la question s'il faudrait pas que je remange un peu de légumineuses pour manger plus de protéines, parce que j'avoue que ces derniers temps, à force de manger de la soupe aux légumes sans rien avec, les protéines c'est peut-être pas ça, parce que vous savez j'essaye de faire régime. Je pense que j'ai maigri un peu d'ailleurs, mais du coup peut-être qu'au niveau protéines c'est pas ça. Voilà, bon. On a trouvé également un bloc de score pour jouer je sais même plus comment ça s'appelle, au jeu de dés, voilà, pour jouer au jeu de dés. Ça c'est Monsieur Beauté en herbe également, il aime bien jouer à ce jeu-là. Bon bah écoutez, au moins on a de quoi noter les scores, parce qu'à chaque fois on s'embrouille un peu sur les scores, parce qu'on n'est pas d'accord en fait sur comment compter les points. Là au moins on prendra effectivement les points qu'il y a marqués sur les feuilles de score et on pourra jouer tranquillement sans s'embrouiller. On continue. J'ai pris de la laque parce que je n'ai plus de laque. En fait, j'ai un flacon de laque. On a l'impression qu'il y en a encore à l'intérieur, mais quand je pulvérise, j'ai l'impression qu'il n'y a que du gaz propulseur et il n'y a plus d'agent fixant. C'est très spécial, mais écoutez, c'est sûrement ça. En fait, ça ne fait plus l'effet laque, ça fait juste pchit et c'est tout. Pourtant, il y a encore du produit qui sort, pourtant, il y a encore l'effet cheveux un peu humide, mais ça ne tient pas. Donc là, j'ai repris une laque parce que celle-là, elle est géniale. Moi, je trouve qu'elle tient super bien, elle est pas chère. Bon, des fois, on trouve de la fixation 2, fixation 3, fixation 4. Là, c'est la fixation 4. Bah écoutez, ça tombe bien parce qu'il y a du vent en ce moment, donc c'est encore mieux que d'habitude. On continue avec, alors, oh là là, il y a plein de trucs là-dedans. De la vitamine D. J'ai pris de la vitamine D parce que c'est très difficile pour moi d'avoir accès à un médecin pour renouveler mon ordonnance. Et puis en plus, la dernière fois, eh bien, le remplaçant ne m'a pas donné mon dosage habituel de vitamine D. Alors du coup, j'ai l'impression que c'est ça aussi qui a fait que mes cheveux sont retombés, un truc de dingue. Il n'y a pas que mes cheveux, hein. J'ai aussi, moi, des douleurs aux intestins quand je manque de vitamine D. Alors oui, je manque de vitamine D parce que oui, j'ai fait une prise de sang et oui, mon taux de vitamine D est catastrophique. Quand je dis que je manque de vitamine D, c'est pas je l'ai inventé dans ma tête, hein, qu'on soit d'accord. Hein. Mais voilà, le côté... Je préfère prendre ça parce que finalement c'est 1 par jour, vous avez votre dose de vitamine D tous les jours et c'est moins prise de tête plutôt que de prendre des ampoules de vitamine D qui sont certes remboursées par la Sécu, mais vous en prenez une par mois et moi j'ai l'impression qu'au début du mois, certes j'ai de la vitamine D, mais ça fonctionne pas durant tout le mois, quoi. J'ai du mal à comprendre comment la vitamine D que j'ai pris le premier, elle fonctionne encore le 31. Alors peut-être c'est moi qui est bête, hein, mais moi je sens au niveau des effets que quand on arrive à la dernière semaine du mois, quand je ne peux pas reprendre ma vitamine D parce que je l'ai prise au début du mois, mais en même temps on est proche de la prochaine prise, je me sens fatigué, j'ai des douleurs au ventre, mes cheveux tombent par paquet. Donc là je vais essayer de prendre ça tous les jours. Écoutez, c'est pas cher chez Action, en plus il y a des promos en ce moment sur les vitamines, donc ça c'est une bonne chose. On continue avec... J'ai trouvé un gros enlumineur, j'ai hâte de le tester. Alors pourquoi je l'ai pris? Parce que c'est pour le corps et le visage. Et comme il est énorme, hein, il fait 14 grammes, je pense effectivement qu'on peut l'utiliser avec un gros pinceau sur le corps. Je me dis en été, pourquoi pas? Pourquoi pas en été? En mettre un petit peu ici, sur les épaules. Pourquoi pas? Surtout que quand il faisait vraiment canicule, des fois je me mettais en Marcel. Pourquoi pas enluminer un petit peu? En tout cas, la couleur est très jolie, c'est un champagne rosé. Écoutez, j'ai hâte de le tester parce qu'en plus les enlumineurs Max & More, vous le savez, hein, c'est pas toujours une réussite. Donc ça permettra de retester les enlumineurs Max & More, mais si je regarde comme ça, vous voyez avec mon expertise que ça fait plus de 10 ans que je suis dans les cosmétiques, j'ai l'impression qu'il est bien quand même. On le testera ensemble, je vais pas faire un swatch aujourd'hui, non, on le testera ensemble. Alors je continue, qu'est-ce qu'on a encore? Le Plex 4. Écoutez, c'est un soin sans rinçage qui normalement fait un même effet que Olaplex, mais moi j'y crois pas du tout parce qu'Olaplex c'est une molécule qui est brevetée. Et à chaque fois cette molécule-là de chez Olaplex, on ne la retrouve pas dans ces produits-là. Donc j'ai toujours des doutes sur le côté réparateur et vraiment Plex qui va réparer les ponts disulfure.
Néanmoins, j'avais envie de le tester parce que ben je commence à arriver à la fin de mes sérums sans rinçage. J'en mets très souvent. Et ça baisse vite. Hein. Je regardais quand même, c'est bien marqué que ça restaure les ponts disulfure cassés. Hein. Bon, écoutez, on testera. En tout cas, je sais qu'il y a un Plex qui va pas trop mal chez Sayos. Un soin sans rinçage Plex de chez Sayos qui va super bien. Le problème, c'est qu'on le trouve pas souvent en magasin, donc peut-être que ça serait une bonne alternative. Qui sait, si ça se trouve, ça sort de la même usine. Je ne sais pas. On continue alors. Un des produits que j'ai trouvé sur le site internet, c'est un masque à l'argile rose. J'ai plus beaucoup de masques à l'argile. J'ai fini mon pot d'argile qui était soi-disant de l'argile blanche, mais qui était blanche un peu jaunâtre. J'adore les masques à l'argile. Là, je vais peut-être pas le faire tout de suite parce que j'en ai pas besoin, étant donné qu'on est en hiver et que ma peau elle est pas très grasse. Et je pense que c'est plus adapté aux peaux grasses, hein, les masques à l'argile et surtout les masques terreux en général. Néanmoins, je suis sûr que ça en été, on n'en aura plus. Donc j'en ai acheté maintenant pour prévoir pour l'été. C'est comme ça qu'il faut réagir, qu'il faut fonctionner quand on va chez Action. Hein. Tu vois un truc, tu le prends, même si c'est pas de saison. Parce que oui, c'est pas toujours de saison ce qui est vendu chez Action. Ils vendent déjà les trucs de Pâques. Allô. Bref. Également, donc, Monsieur Beauté en Herbe a repris un petit gel douche, donc Invincible Sport Gel Douche au camphre, donc 5 en 1, corps, visage, cheveux, ça il l'aime beaucoup, puis une petite odeur de camphre, et c'est vrai que bon, c'est relaxant, ils disent, alors ça fait peut-être du bien aux muscles, même si c'est placebo, le principal c'est que ça fonctionne. On continue avec... Bah ça j'en ai repris, hein. Et heureusement que je l'ai vu en rayon, parce que ça fait un nombre incalculable de fois que j'oublie d'en reprendre, c'est du liquide de rinçage pour mon lave-vaisselle. D'ailleurs, il faut que je le remplisse, mon lave-vaisselle, parce que hier je l'ai encore mis en route, j'ai oublié de mettre du liquide de rinçage. Alors je me plains que la vaisselle est pas bien sèche, mais en même temps s'il n'y a plus de liquide de rinçage, c'est normal. Donc ça j'ai pris aussi chez Action, parce que c'est vraiment pas cher, on continue. J'ai repris également dans les consommables des petits granulés pour déboucher les canalisations, parce que je perds beaucoup mes cheveux et que des fois les canalisations c'est un peu compliqué, et aussi parce qu'on a des vieilles canalisations qui sont remplies de calcaire. Donc le diamètre de la canalisation plus le diamètre du calcaire fait que ça s'écoule mal. Donc j'ai repris ça, ça c'est super efficace. Il faut mettre de l'eau chaude. Vous mettez 1 ou 2 cuillères à soupe et de l'eau bouillante. C'est comme ça que ça marche le mieux. Hein. D'ailleurs, c'est comme ça que c'est expliqué. Et par contre, attention, après, il faut le laisser agir 3 minutes maximum, il me semble, ou 2 minutes maximum. 2 minutes, hein, parce que c'est très fort. Et vous rincez, parce que sinon, vous allez ronger la canalisation avec. Mais ça m'a sauvé la vie. Donc, eh bien, j'en rachète. Surtout que je me souviens d'une soirée mémorable où le lendemain, j'avais du monde qui arrivait chez moi et où il y avait tout simplement, un de mes... une lavabo qui était complètement bouchée et l'eau elle ressortait en plus. Alors c'était, je veux plus vivre cette situation là où j'ai passé ma nuit à déboucher un lavabo. J'ai ça, c'est très bien. Et donc du coup j'en ai toujours d'avance. Hein. J'ai pris ça pour ma maman. Elle m'a dit écoute, la prochaine fois que tu vas chez Action, est-ce que tu peux regarder s'il y a du produit rose? Oui, c'est une adepte du produit rose elle aussi, et c'est vrai que ça marche super bien parce que ces derniers temps moi je l'ai réutilisé sur des surfaces qui étaient assez grasses, et c'est vrai que ça marche super bien. Donc on peut pas lui en vouloir, donc du coup je lui en ai pris 2 parce que elle en utilise une quantité quand même assez importante, et ça pareil des fois on le trouve plus. Mais ça c'est parce que c'est en rupture, c'est pas parce qu'ils ont arrêté la commercialisation ou parce que... Non, c'est le rayon qui est vide. Quand le rayon est vide, tu le vois, il y a l'étiquette, il y a le rayon vide. Très efficace ce produit. On continue avec un autre produit que j'ai vu sur le site internet. Tout simplement, c'est un traitement pour le cuir chevelu rééquilibrant. Alors oui, j'ai le cuir chevelu qui est un peu gras. J'ai vu ça sur internet. Je me suis dit, tiens, on va voir, et bien tout simplement, qu'est-ce que ça fait. Sérum équilibrant pour le cuir chevelu. Appliquer le sérum sur le cuir chevelu et masser. Peut être utilisé sans rinçage. Donc ça contient de l'eau, de la glycérine, de la niacinamide, du propanédiol, mon dieu, tout se casse la figure. Réflexe. Donc d'ailleurs propanédiol qui est pas un agent cosmétique, hein, c'est pour la texture je pense plutôt, mais donc il y a de la glycérine, niacinamide, allantoïne. Oula, il y a pas mal de trucs. Oui, mais je pense que c'est des trucs pour le... Il y a du panthénol pour la texture, il y a pas mal de trucs pour la texture, mais il y a également du panthénol, de l'acide lactique. Donc ça va avoir un petit effet peeling, ça j'aime bien.
Il y a de l'extrait de plante Urtica dioica. Puis après, bon, sodium lévulinate. Bah écoutez, j'en parlerai peut-être dans mes prochaines découvertes favoris déceptions. Je vais tester ça un peu, puis je vous expliquerai tout ce qu'il y a là-dedans, parce qu'il y a des trucs que je connais pas, donc c'est cool, on va pouvoir tester des nouvelles molécules sur le cuir chevelu, merveilleux. J'en ai pris un deuxième, parce que c'est pas cher, parce que j'ai peur qu'il n'y en ait plus après, et je pense que pour voir des effets, il faut pas utiliser ce traitement-là pendant une semaine, hein, il faut le faire plus longtemps. Bon, j'ai également un autre tube, où est-ce que je l'ai mis? Est-ce que je l'ai sorti? Il est là. J'ai un autre tube de masque également à l'argile, et là c'est de l'argile verte. Voilà, alors est-ce que c'est de l'argile verte? Oui, c'est marqué argile verte. Mais ça contient kaolin. Kaolin, c'est pas de l'argile verte. Alors peut-être qu'il y a également de l'argile verte, ou peut-être qu'il y a bien du colorant vert à l'intérieur, ce qui serait pas étonnant. Mais enfin bon, moi l'argile, peu importe la couleur de l'argile, ça fonctionne super bien sur mon visage, donc j'ai pris également le vert. Ça c'est l'extrait de camomille d'ailleurs, et ça c'est l'autre, c'est à l'extrait de rose, et la camomille c'est plutôt pour les peaux sensibles. Donc pourquoi pas. Écoutez, on testera tout ça, je vous tiendrai au courant bien entendu. Je continue. Alors, qu'est-ce qu'il y a encore dans ce sac? Parce que c'est un peu fouillon, hein. Nous avons un petit coffret qui m'a été offert par Monsieur Beauté en Herbe. 5 € à peu près le coffret. Un coffret de bricolage avec des ustensiles, si on peut appeler ça comme ça. Rose. Il est trop beau. Bon, j'avoue que... Oula, attendez. Je vais l'ouvrir sous vos yeux ébahis, mais il y a un petit serre-flex pour empêcher qu'on vole à l'intérieur. Mais comment je vais enlever ça, moi? Vous voyez, c'est la fameuse blague du ciseau qu'il faut ouvrir avec un ciseau. Hein. Bon. Bref, donc c'est vrai que d'habitude je l'aurais dit, oh non, ne dépense pas ton argent. Il y en a un deuxième. Bah dis donc, je vais arriver à l'ouvrir et à vous expliquer. Habituellement, je lui aurais dit non, ne dépense pas ton argent, etc. Même si au final, en ce moment, il gagne plus que moi. Enfin bref, passons les détails. Mais j'avoue que c'est chou. Et alors, si vous vous souvenez bien, j'avais dit c'est dommage de ne pas avoir pris 2 calendriers de l'Avent, parce qu'ils faisaient des calendriers de l'Avent spécial bricolage, parce que finalement, moi, j'aurais bien aimé avoir un petit set comme ça pour mettre dans la cuisine et pour avoir tout le temps un petit outil de bricolage sous la main. Parce que oui, au garage, on a des outils, mais... faire des allers-retours entre la cuisine et le garage juste pour un tournevis, bien souvent on le fait pas, et du coup après vous avez vos armoires qui sont un peu brinque-ballantes. Alors je vais mélanger du français et du patois, hein. Et les armoires, voilà, elles berloquent, mon dieu, c'est encore patois. Elles bougent, je sais pas comment dire, mais vous voyez, hein, c'est plus vraiment bien fixé au niveau des charnières, il faut faire des réglages pour que les portes soient droites et tout. Et du coup, bah, comme t'as pas de tournevis sous la main, tu le fais pas, et puis au bout d'un moment, t'as limite la charnière qui vient en même temps que la porte. Donc bon... Petit coffret comme ça, vous avez des embouts ici hein, pour eh bien, les vis plates, les vis cruciformes. Vous avez une petite pince ici. On a bien sûr le porte-embout, hein, voilà, pour faire un tournevis. Et puis on a un marteau. Alors le marteau, par contre, je sais pas trop ce que je vais en faire. Hein. Écoutez, le marteau, il est là. Pour le moment, j'en ai pas d'utilité, mais qui sait, si je trouve une maison, peut-être qu'il y aura des petits clous à mettre ou ce genre de choses. Donc bon, bah écoutez, petit kit sympathique en tout cas. Ça rentre bien dans un placard parce que c'est pas épais. Tout est bien rangé. J'aime beaucoup. Voilà, merci Monsieur Beauté en Herbe. Et donc, qu'est-ce qu'on a encore? Alors, on a des boissons. Ouais. Est-ce que je vous les montre les boissons vite fait parce que bon, vous les connaissez déjà pour certaines, mais il y a des nouveautés. Donc, je vais quand même vous parler de boissons. Donc, tout simplement, on a celle-ci. C'est donc un Candy Can Wonka. Donc caramel fudge. Donc c'est au caramel. Également, normalement le fudge, il y a un peu de cacao dedans, mais là c'est marqué uniquement arôme caramel. Hein, si on regarde derrière, c'est officiel, hein, c'est bien marqué Warner Bros Wonka et tout. Donc bah écoutez, on en a pris une. C'est Monsieur Beauté en Herbe qui va la boire tout simplement parce que moi j'aime pas le caramel. Et puis on vous tient au courant, mais il y a déjà des Beauté en Herbe qui m'ont dit que ça avait le goût de sirop de caramel. Écoutez, on verra. Monsieur Beauté en Herbe testera et on vous tiendra au courant. Alors après, vous avez ces petites boissons là comme ça, Energy Drink, qui sont pas trop chères chez Action, 330 ml.
Faites toujours attention à la contenance parce qu'il y en a des plus petites, des plus grandes. Ça c'est bien, pourquoi? Parce que c'est un bon goût. Il y a des boissons énergétiques comme ça qui ont un goût de médicament. Là non. Vous voyez, là c'est mangue fruit de la passion, ça a vraiment le goût de limonade, vous voyez. Donc pourquoi boire ça? C'est Monsieur Botte en herbe qui boit ça le matin à la place du café. Également ici on a Berry Marshmallow, donc c'est marshmallow aux fruits rouges. Donc ça également très bon, voilà, et ça n'a pas le goût de médicament. Sinon également vous avez ce genre de boisson énergétique, Energy Drink Sugar Free, donc là c'est sans sucre, par contre le goût j'en suis pas sûr, hein. Ça je ne sais pas le goût que ça, c'est pas moi qui le bois. Et vous voyez là ça ressemble plus à le goût de médicament. Bon après Monsieur Botte en herbe aime bien le goût du Red Bull, donc ça le dérange pas, mais moi je déteste ça. Hein. Après, on a cette boisson énergisante là. Alors celle-ci, attention, c'est une boisson, il me semble, sans caféine. C'est pas la même chose. Ça, c'est avec des vitamines, mais il n'y a pas de caféine. Donc c'est pas mal aussi pour éviter de boire de la caféine comme ça tous les jours. Hein. Le vrai coup de pouce d'énergie idéal avant et après le sport. Boisson sportive hypertonique avec glucides. Il n'y a pas de caféine là-dedans, ni de taurine. Donc ça aussi, c'est pas mal. C'est plus comme de l'isotonique, ça. Mais du coup, pour les crampes et tout, c'est bien. Bref, j'ai fait le tour des boissons, en tout cas des boissons que je voulais vous représenter parce que vous les connaissez déjà. On en a pris plusieurs exemplaires. Et donc également, eh bien, Monsieur Botte en herbe a pris du Monster, puisque maintenant ils vendent du Monster chez Action. Il me semblait qu'ils n'en avaient pas avant, mais là ils en ont. Donc là c'est le Monarque. Donc le Monarque. À quel parfum est-ce que c'est? Je ne saurais vous dire. Bon bah écoutez, il goûtera. C'est avec 5% de jus de fruits à base de concentré, donc je pense que c'est aux fruits. Hein. Et les Monsters sont pas mal aussi au niveau du goût, j'ai déjà goûté. C'est vraiment pas mal. Voilà, donc c'était les petites courses de chez Action. Je vais vous dire pour combien on en a eu, sachant qu'on a pris aussi 2 petites boissons pour la voiture, mais enfin bon, c'est insignifiant ça. Hop, Action. Alors oui, j'ai passé ma carte de fidélité, oui, j'y ai pensé. Et donc normalement, d'après ce qu'elle m'a dit, je devrais avoir mes tickets de caisse sur l'application. Voilà, j'en ai eu pour 69,50 €. Ouais, ça a augmenté, Action, hein. Ça a augmenté comme partout. Mais j'avoue que... Ben, je suis un peu déçu quand même, parce que finalement, les trucs les mieux, hein, voilà, je les ai pas trouvés. Alors, justement, on pourra en parler. Qu'est-ce que j'avais mis dans ma liste et que j'ai pas trouvé? Je vais vous présenter ça, tout simplement, puisque j'ai mes courses de chez Action, là, qui sont là. Alors, notamment, il y avait un produit pour nettoyer les oreilles, un peu comme du Audispray. J'en ai pas trouvé, pourtant c'était pas cher et moins cher que du Audispray, mais j'en ai pas trouvé. Également, normalement, il y a des lots de 3 mini sérums pour les cheveux. Ça faisait des petites bouteilles un peu amusantes, kawaii, vous voyez. Et bah, j'ai pas trouvé. La bébé crème d'Elia. Alors ça, c'est pareil. Quand on va sur le site internet, normalement, la bébé crème d'Elia, elle est disponible en 3 teintes, clair, moyen, foncé. Moi, dans mon magasin, je n'ai vu que de la foncée. Il n'y a que de la foncée. Je vous ai parlé hein, que je voulais essayer des bébés crèmes et tout, parce que j'ai la peau un peu sèche. Il n'y en avait pas. Les rasoirs Wilkinson Sword Extreme 3, ceux que j'aime bien, mes rasoirs préférés. Et ben là pareil, il devait y en avoir normalement en promo chez Action. Je n'ai même pas vu de rayon vide dans les rayons rasoirs. Il n'y avait pas de Wilkinson Sword. Il y en avait des autres Wilkinson, mais c'est pas les Sword, c'est pas les mêmes. Les Sword ils sont flexibles. Du coup, petite anecdote, j'en ai trouvé chez Lidl pour moins cher que chez Action. Oh, alors faites gaffe parce qu'en ce moment ces rasoirs là sont à promo. Donc écoutez, profitez-en parce que si c'est vos rasoirs préférés comme moi, en ce moment ils sont moins chers, donc faites des stocks. Il y avait normalement hein, du parfum The Beauty Depth. Alors vous savez, The Beauty Depth c'est une marque que j'aime beaucoup chez Action et normalement ils sortent des parfums à 2,40 €, quelque chose comme ça. Pas trouvé. Et après également, je sais pas, j'ai marqué un nettoyant rose. Non, ça les sprays j'ai trouvé. Bon bah puis après le reste, voilà, le reste c'était des choses. Voilà, des produits du quotidien que j'achète à chaque fois comme du déboucheur, etc. Donc forcément sur la liste, eh bien écoutez, je les ai rajoutés pour pas les oublier, mais effectivement, voilà. Également j'avais marqué coloration, je n'ai même pas vu de coloration. J'ai peut-être oublié de bien regarder dans le détail, mais
J'aurais bien refait une coloration permanente, puis je sais que celles d'Action, elles sont bien. Il y a un sérum à l'intérieur, ça m'abîme pas trop les cheveux, moi, personnellement. Mais non, j'ai pas vu. J'ai pas vu. Alors, est-ce que j'ai pas vu parce que j'ai mal regardé ou est-ce parce qu'il n'y en avait pas? Mais c'est ça aussi le problème d'Action, c'est qu'il faut prendre son temps, il faut fouiller. Hein. C'est un peu usant. J'ai peut-être plus l'âge d'aller dans ce genre de magasin, je ne sais pas, mais c'est vrai que c'est très compliqué ce genre de magasin et on trouve rarement ce qu'on veut. Alors bien sûr, après on achète d'autres choses. Enfin, bon, là il n'y a pas trop de trucs inutiles donc ça va. Mais ouais, 70 € quand même. Et si c'était 70 € de plaisir, ça aurait été. Mais là, finalement, c'est les produits du quotidien. Et vous savez, les boissons, une fois qu'elles seront bues, et les produits nettoyants, une fois qu'ils seront utilisés, il ne restera pas grand-chose. Hein. Les gens qui disent, ouais, t'achètes plein de trucs. Bah non, en fait, c'est du consommable. Le seul truc qui va rester, c'est ça. Mais au moins, je pourrais resserrer mes armoires. D'ailleurs, je vais le faire tout de suite après cette vidéo. Bref, en tout cas, cette vidéo vous a fait plaisir. Vous pouvez laisser un j'aime à celle-ci. Également, vous pouvez vous abonner pour ne rien manquer de mes prochaines publications. On se retrouve bientôt pour des vidéos amusantes. Une vidéo dans laquelle je vais vous présenter mes looks préférés, c'est-à-dire mes maquillages de moi-même que je préfère. Pour vous montrer le style de maquillage que j'aime. Parce que parfois, on me dit, tu te maquilles toujours de la même façon. Des fois, on me dit, oui, c'est pas à la mode, la façon dont tu te maquilles. Je m'en fous. Moi, c'est ce que je préfère comme style de maquillage. Il y a même des maquillages que je regarde parfois et je me dis waouh, celui-là il était quand même beau. Pourtant c'est fait avec des produits qui coûtent 3 francs 6 sous. Je dirais même que parfois j'arrive mieux à me maquiller avec des produits qui coûtent 3 francs 6 sous plutôt que de me maquiller avec des produits qui sont hyper chers. Donc je vais vous présenter tout ça dans une prochaine vidéo. Également, vous le savez, je suis à la recherche d'une maison avec 3 chambres. J'aimerais bien un garage et également une cave. Bref, et un jardin. Bon, peu importe. Mais alors, à force de regarder les annonces immobilières, je suis tombé sur des pépites. Alors, pépites dans le sens où des petites choses cocasses, hein, des choses, on n'imaginerait même pas que ça existe. Hein. J'ai envie de vous en faire une vidéo. Ah, les pires photos d'annonces immobilières. Voilà, ça ne veut pas être les annonces au complet parce que j'ai enregistré que les photos, mais c'est des pépites. Les pires... photos d'annonces immobilières, c'est bien ça, parce que des fois on se demande même comment c'est possible de prendre ça en photo pour vendre un produit, quoi. Oui, quand je dis prendre ça en photo, c'est parce que vous allez voir, des fois, sur les photos, il y a des trucs. Et tu te dis, mais t'aurais dû l'enlever quand même avant de prendre la photo, non? Bon, bref, vous verrez. En tout cas, ça va être une vidéo amusante. Bon, moi, en tout cas, j'espère que vous passez une agréable journée ou soirée. Et puis, dans tous les cas, bien, je vous dis à bientôt sur les réseaux sociaux ou sur Discord.